avons environ, on a 400 jeunes là, qui vont courir des 3 bâtisses de l'île. Et c'est combien de courses? Parce que je pense qu'il y a 4 catégories. On a 4 catégories. On a le premier kilomètre, 2 kilomètres, 3 et 4. Dans le fond, c'est différent au degré des jeunes. Donc, c'est les maternelles 4 ans vont faire le premier kilomètre. Les maternelles 5 ans, première année, deuxième année, font 2 kilomètres. Les troisième année, quatrième année font le 3 kilomètres et les grands 5 et 6 font le 4 kilomètres. Et tout se passe sur la route des Prêtres? Tout le monde arrive sur la route des Prêtres, les 3 bâtisses viennent ici et tout le monde court sur la route des Prêtres. Ils font une boucle. Est-ce que les parents peuvent accompagner leurs jeunes aussi? Comment ça fonctionne? J'ai des parents qui peuvent accompagner les jeunes, parents, grands-parents qui courent avec eux, mais seuls les jeunes ont des puces qui chronomètrent leur temps. Parler de la puce, elle ressemble à ça, la puce? La puce, je l'ai dans les mains. C'est une puce, par contre, que les jeunes auront à la cheville. Quand ils partent, appuient sur un tapis et quand ils reviennent, réappuient sur le tapis en courant, puis le temps s'arrête. J'ai cru comprendre aussi que tous les jeunes allaient avoir une médaille. Ça vient de... Qui fournit cette médaille? Ou est le partenaire de tout ça? Depuis 12 ans, on a la pharmacie Family Prix Daniel Ouellette qui nous fournit des médailles de participation. Sur la médaille de participation, on a un dessin qui a été fait par un élève de l'école. Cette année, c'est Marie-Lie Pouliot qui a gagné le concours de dessin. Et les partenaires, il y en a encore plusieurs, donc sûrement beaucoup sont venus donner un coup de main pour les défis de l'île? Oui, tout à fait. On a plusieurs partenaires financiers qui nous aident à payer les puces, le transport et des petites surprises pour les jeunes. Donc, on a une quinzaine de partenaires financiers qui nous aident. Est-ce que pour vous, c'est un retour après pandémie ou pendant la pandémie, vous avez fait quand même les courses? Dans le fond, pendant la pandémie, on a fait des courses différentes. Certaines ont été par bâtisse et non tous les 3 bâtisses ensemble. Vous êtes la responsable. Est-ce que vous êtes professeur ici à Saint-Pierre? Je suis une des membres du comité. Nous sommes 4. Et oui, je suis enseignante ici à Saint-Pierre cette année. Et donc, c'est des organisations qui sont là. Vous le préparez déjà dès l'automne? Comment ça se prépare? On commence en principe en début d'année. On a eu plusieurs événements avec la COVID, mais oui, en principe, c'est depuis le début de l'année qu'on commence à planifier notre activité. Madame Pouliot, merci du temps que vous nous donnez à quelques minutes du départ. On vous souhaite une belle organisation et une belle course pour tous les jeunes. Merci beaucoup. Après le défi, j'ai pu rencontrer des gens directement impliqués dans la course. Yoann, tu as participé à quel kilomètre que tu as fait, toi? 4 kilomètres. Et tu penses avoir fini 3e, j'ai pu comprendre? Oui. Y a-t-il un secteur dans la course qui était plus difficile ou ça se faisait bien? À la fin, avant de revirer. Y avait-tu une petite montée ou ça se faisait quand même bien? Il y avait une petite montée à la fin. Là. Puis toi, est-ce que tu t'entraînes déjà pour la course? Est-ce quelqu'un qui court beaucoup? Oui, je cours beaucoup, mais je m'entraîne pas nécessairement. Quel autre sport que tu fais? Soccer. Merci, puis bravo, Yoann. Merci. Toi, Camille, tu as couru quel kilomètre? T'as-tu fait 2 kilomètres, toi? Oui. Qu'est-ce que tu as aimé le plus de ta course? Quand je suis retournée de bord, j'aimais beaucoup ça. Pour moi, c'est comme si j'étais vraiment, vraiment bientôt arrivée. Ah, ça, c'est le fun. Est-ce que tu as aimé les bulles à la fin quand on arrivait? Oui. Est-ce que tu es rentré dedans? Oui. Puis après ça, à la toute fin, la collation, est-ce que c'est plaisant pour toi aussi? Oui. Qu'est-ce que tu as mangé? J'ai mangé un melon d'eau puis un jus. Bien, bravo, Camille, puis félicitations pour ta belle médaille. Merci. Surtout contente que la température soit de notre côté. On le souhaitait pour les jeunes. C'est un beau moment pour eux. Puis oui, je poursuis la tradition qui avait été instaurée par mon prédécesseur Pierre. Comment pourrais-je faire pour arrêter une si belle tradition? Puis je compte la poursuivre aussi. Les jeunes sont tellement heureux là, de s'entraîner pour faire ce défi-là, puis d'avoir une médaille de participation parce que tous les enfants en ont une. Donc, je crois que c'est un beau sujet là, de discussion là, durant une partie de l'année scolaire quand ils se pratiquent pour justement faire le défi puis de recevoir la médaille par la suite. Et ça fait combien de temps qu'il existe cette médaille?
En fait, c'est la 13e année de la course, en fait, du défi santé qui est organisé. C'est sûr que, bon, pendant 2 ans, durant la COVID, ça a été un petit peu modifié, mais on était toujours présents. Puis ça fait 12 ans qu'il y a une médaille associée là, avec le défi. Et votre prédécesseur me disait aussi, votre ancien partenaire disait que les jeunes gardent la médaille longtemps, viennent à la pharmacie, sont fiers de présenter le tout. Oui, absolument. Puis il y en a qui ont un bel étalage dans leur chambre là, avec toutes les médailles qu'ils ont récoltées là, au fil des années. Et Mme Ouellette, merci beaucoup pour l'implication que vous faites ici à l'île d'Orléans. C'est un plaisir.